Bonjour, bienvenue sur côte-de-la-route.fr, je suis Christine, votre monitrice, et aujourd'hui nous allons aborder le thème du constat amiable. Donc, par rapport au constat amiable, on va voir comment le rédiger correctement et quelques conseils par rapport à ça. Donc tout d'abord, vous avez un constat amiable qui est européen, c'est-à-dire que tous les membres de la communauté européenne ont le même constat, sauf qu'il est évidemment dans leur langue. Donc à partir du moment où on va avoir un accident avec un autre membre de la communauté européenne, on aura juste à remplir, on n'aura pas besoin d'apprendre la langue. Donc vous avez tout d'abord, au niveau de l'entête, il faut bien remplir les véhicules, la date, le lieu où s'est passé l'infraction, disons où s'est passé l'accident, excusez-moi, où s'est passé l'accident. Donc ça, c'est une en-tête qu'on doit remplir et qui est très importante parce que ça va aider éventuellement l'assureur de savoir exactement où s'est passé l'accident. Ensuite, vous avez donc logiquement deux véhicules. Donc par rapport à ces deux véhicules, donc vous marquez toutes vos coordonnées. L'autre marquera ses coordonnées aussi. Ensuite, vous avez, on va vous demander donc au niveau de votre carte grise, de votre assurance, savoir la personne, parce que c'est pas obligé que ce soit la personne qui conduise, la personne qui est propriétaire du véhicule. Donc vous allez noter ça aussi. Ensuite, là aussi, vous avez à noter, donc ça c'est au niveau de ces deux colonnes, c'est surtout des indications par rapport à vous, par rapport au véhicule, carte grise, assurance, etc. Ensuite, là, vous avez un petit tableau par rapport à le point d'impact du choc. Donc il faut essayer d'être quand même le plus évasif possible parce que des fois vous pouvez avoir un choc côté latéral et au niveau du pare-choc et puis en fait ça a un impact sur tout l'avant. Donc si par exemple vous avez eu un choc avant, hop, vous faites une petite croix, évidemment c'est l'endroit où ça marche pas. Si vous avez un choc avant, vous faites une petite croix sur l'avant du pare-choc et ça montre que l'accident a eu lieu, le choc a eu lieu à cet endroit. Ensuite vous avez des petites croix, donc là vous avez plusieurs situations. Donc choisir toujours le plus simple au niveau des situations. Et à la fin, vous notez le nombre de croix que vous avez faites. Hein. Donc si admettons c'est je stationnais par exemple, vous faites une croix je stationnais. Et après, si vous n'avez qu'une seule croix, vous mettez juste 1. Donc vous mettez bien le nombre de croix, comme ça au niveau de l'assurance, ils vont regarder exactement si ça correspond. Ensuite, vous avez éventuellement la possibilité de faire un dessin. Mais faites attention qu'il ne soit pas en votre défaveur, parce que si vous faites un dessin comme quoi vous avez dépassé par la droite et que vous ne mettez pas le monsieur qui a mis son clignotant à gauche pour tourner, qu'on ne voit pas la voie de stockage, etc., automatiquement on va vous dire mais vous n'aviez pas dépassé par la droite et c'est vous qui allez prendre tous les torts. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au niveau du dessin, et le dessin n'est pas une obligation. Donc il faut faire attention au dessin, et ensuite si vous avez des annotations à noter, des observations, il ne faut pas hésiter. Sur votre constat amiable, vous avez une deuxième partie derrière qui permet... Donc ça, il n'y a pas de double dessus, mais qui permet de noter par exemple, s'il y a des témoins, etc. Vous pouvez noter les noms et adresses des témoins par rapport à ce constat. Plus il sera complet, si vous n'êtes pas en tort, plus il sera complet et moins vous aurez de difficultés auprès de votre assurance pour justifier cet accident. Ensuite, vous avez les conseils. Alors au niveau des conseils, pour gagner du temps, alors je reviens sur le dessin, pour gagner du temps, il faut essayer de préparer l'entête. Parce qu'à partir du moment où vous avez un accident, surtout en tant que jeune conducteur, si ça va vous inquiéter un peu, vous bousculer un petit peu, donc si vous cherchez votre carte grise, vous cherchez votre permis, vous cherchez votre assurance, etc., vous risquez de faire des erreurs au niveau de l'écriture. À partir du moment où elle est préparée à l'avance, automatiquement, vous êtes tranquille, c'est fait, c'est préparé. Donc éventuellement, si vous le notez là et que la personne avec qui vous avez eu l'accident veut à tout prix la colonne bleue, au pire des cas, après vous avez juste à renoter ce que vous avez marqué sur votre constat. Donc vous gagnez du temps et vous n'avez pas besoin de vous affoler, de rechercher tous vos documents, etc. Il y a une contre-indication par rapport à l'obligation de signer. Normalement, si vous n'êtes pas d'accord avec la personne qui est en face de vous, logiquement, vous n'avez pas l'obligation de signer. Après, il y aura des personnes qui vous diront oui, vous êtes obligé de signer, sinon il n'est pas valide. Il est vrai qu'à partir du moment où vous signez, ça veut dire que vous êtes d'accord avec le constat. Donc si vous avez vraiment une mésentente avec l'autre conducteur,
Moi, personnellement, je vous conseille de ne pas signer. Après, essayez de vous rapprocher de votre assurance pour voir ce que eux vous conseillent. Parce qu'à partir du moment où vous signez et que vous estimez que vous êtes d'accord avec le constat, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Pas d'obligation de faire un dessin, comme je vous disais auparavant. Ça aussi, c'est important, parce que si vous faites un dessin qui n'est pas correct, automatiquement, ça va jouer contre vous. Et possibilité donc de noter les compléments d'information au verso, comme je vous disais tout à l'heure aussi, pour pouvoir avoir un maximum d'informations par rapport à un accident. Alors moi, ce que je conseille aux jeunes conducteurs, c'est souvent, étant donné que vous avez toujours un portable avec plein de contacts à l'intérieur, mettez bien le numéro de votre assureur, parce qu'à partir du moment où vous avez un accident, si évidemment jour ouvrable, aux heures ouvrables de bureau, ils peuvent toujours vous conseiller, mais évidemment même s'ils ne sont pas sur l'accident, qu'ils ne voient pas la situation, ils peuvent vous conseiller un petit peu pour remplir ce constat. Et n'hésitez pas éventuellement à appeler vos parents, ou si vous avez des personnes qui sont dans la rue, qui disent « oui, moi je sais remplir un constat », n'hésitez pas à vous faire aider. Faites attention que si vous n'êtes pas en tort, des fois vous allez avoir la personne en face de vous qui va voir un jeune conducteur et qui va en profiter peut-être un tout petit peu, des gens qui ont un peu l'habitude de faire des constats et qui vont arriver un petit peu en hurlant, en levant les bras. Vous, ça risque de vous perturber un petit peu, donc vous risquez de faire des erreurs au niveau de votre constat amiable. Donc faites attention surtout à ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous sera utile. À bientôt sur côtedelaroute.fr.